Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Père éternel, merci notre Dieu pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu de gloire. Reçois à chaque instant gloire, reçois honneur. La puissance t'appartient, Seigneur. Que ton nom saint soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, ainsi par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, visite ton peuple, ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, Seigneur. Tu connais combien ton peuple te cherche dans la perdition, surtout dans les endroits où tu ne te retrouves pas. Père, parle-nous encore ce soir, que nous puissions vraiment retrouver ton chemin, que nous puissions faire ton œuvre aisément. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis tous ceux qui te cherchent. En esprit et en vérité, que ta volonté soit faite pour la continuité du temps. C'est toi le maître puissant, c'est toi le créateur, c'est toi notre Père. Seigneur, prends autorité dans ce lieu, dans ce moment, Seigneur, que nous allons partager ta parole. Seigneur, parle-nous et faites que ta parole puisse pénétrer jusqu'au moelle de nos os, Seigneur, comme ton sang puisse pénétrer, nous relaver, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite ton peuple. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. Parle-nous encore. Montre-nous, Seigneur, comment faire ton œuvre. Oui, comment faire, comment nous devrions te satisfaire, Seigneur, notre Dieu. Comment nous devrions faire ton œuvre, Seigneur. Oh, Père Saint, toi qui es Dieu, toi qui es saint, nous devrions t'imiter, nous devrions être comme toi, Seigneur. Nous ne devrions pas faire ton œuvre avec négligence ni avec saleté, mais avec sainteté et crainte, car tu es notre Dieu, tu es notre Père. Que ton nom saint soit sanctifié à chaque instant, que ton nom saint soit élevé dans tout lieu de la terre. Oui, Seigneur, sur toute l'étendue de la terre, que ton nom soit élevé, soit célébré. Oh Yahweh, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, oh, 3 fois saint de la Bible, agis comme il te semble bon et juste. C'est toi qui es digne de recevoir gloire et louange. Béni soit ton Saint-Nom l'Éternel au nom de Jésus-Christ, par ta puissance 3 fois saint de la Bible. Domine dans ce lieu. Domine là où il y a tes enfants. Domine là où il y a, même là où il y a des ennemis de tes enfants, domine. Parce que tu es le Créateur, tu es le Dieu, tu es le Père. Que ton nom saint soit sanctifié sur la terre comme au ciel, avant le temps, à présent, ainsi que pour des siècles et des siècles. Béni soit le nom de Yahweh, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à mes amis, Sister Grâce Divine. Que Dieu te bénisse. Ornella Nella, que Dieu te bénisse. Elisabeth de Grâce, que Dieu te bénisse. Soyez branchés mes frères et sœurs. Cette nuit c'est pour nous, cette soirée c'est pour nous. Cette journée aussi, ainsi que toute la semaine est pour nous. Nous devrions vaincre au nom de Jésus-Christ. Comme dit ce soir, en fait, nous allons tout de suite entamer sur le verset que nous est dit en fait ce soir, sur Exode 25. Vous savez, avant tout, j'aimerais exhorter un peu. Sois bénie, Sister Joséphine. Sois bénie, Émérance, ma sœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous savez, je voulais juste exhorter avant tout pour vous dire que nous devrions vraiment comprendre les systèmes de ce monde, comment le monde fonctionne. Nous devrions aussi comprendre ce que Dieu nous demande.
Parce que, vous savez, c'est très important. Lorsqu'un père vous demande quelque chose, et au retour, il veut être satisfait aussi. Nous devrons satisfaire notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Lorsqu'un Dieu vous demande d'aller chercher la Bible, ne lui ramène pas n'importe quoi. Lorsqu'un père vous demande, par exemple, allez me prendre la guitare, il ne faut pas lui ramener les balais. Vous savez, c'est très important parce que nous sommes vraiment dans la confusion. De nos jours, nous sommes totalement dans la confusion. Parce que nous ne savons plus où mettre la tête. Nous voulons marcher selon nos voies et selon les voies des hommes. Alors c'est l'erreur. Ce n'est pas les hommes qui nous ont créés. Ce n'est pas nous-mêmes que nous sommes créés. Mais nous avons un créateur puissant, un créateur qui nous aime, un créateur Dieu qui s'appelle Yahweh. Même si dans nos églises, on ne nous apprend pas qui est notre créateur, je vous dis, ce soir, votre créateur, il s'appelle Yahweh, Yahweh, notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu qu'on nous montre, d'autres dieux qu'on nous présente, car ce Dieu-là, il est jaloux. Yahweh, c'est un Dieu jaloux. Oui, il n'aime pas qu'on les trompe, malgré que nous croyons que nous pouvons les tromper, alors que c'est vraiment, mes amis, impossible de tromper Dieu. Personne ne peut le tromper, car il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin, il est alpha et oméga. C'est lui qui a envoyé son fils pour nous sauver, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu en chair et en os, portant les corps humains. Dieu parmi nous, Emmanuel, il s'est présentant pour nous sauver, malgré que plusieurs personnes attendaient son arrivée. Mais lorsqu'il s'est présentant, c'est les mêmes personnes qui attendaient son arrivée, voilà, qui cherchaient sa mort. Voilà. Nous devons vraiment comprendre qui est notre Dieu, qui nous a créés. Nous ne devrons pas vivre au hasard, comme veulent les hommes de ce monde, comme nous voulons. Non, 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 pas possible, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devrons retourner dans les Écritures. Les Écritures nous accompagnent dans nos vies. Les Écritures, c'est très important. Aujourd'hui, nous voyons par exemple dans les écoles, on ne nous apprend jamais des bonnes choses. Personne ne connaît, c'est normal. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Lorsque vous allez dans une église où on ne vous prêche pas la repentance, sortez, fuyez même. Ça, ce n'est pas église, ce sont des tanières. Voilà, je répète. Il y a plusieurs pasteurs qui ont des tanières. Ils me combattent. Mais pourquoi est-ce qu'ils me combattent? Si vraiment nous prêchons tous la même parole, si nous prêchons tous la repentance, si nous prêchons vraiment tous la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils doivent m'attaquer? Non, pas possible. Nous ne prêchons pas tous la même chose. Nous ne prêchons pas tous la sanctification. Mais, frères et sœurs, là, moi, je ne vous parle pas de mes paroles. Je vous parle de la parole de celui qui nous a créés. Il veut nous récupérer. Car on a été depuis longtemps dupés. On a été trompés depuis la nuit des temps. On est dans l'erreur. Nous marchons dans l'erreur. Frères et sœurs, vous qui croyez aller rendre culte dans des tanières, regardez votre accoutrement. Est-ce que Dieu peut être content? Lorsque vous portez des collants, on dirait, des chaussettes là. Ça, c'est pas... Ainsi que vos pasteurs, ils acceptent ça. C'est pas possible. Oh, mais non. Jésus-Christ lui-même, il portait robe. Pourquoi il portait robe? Vous pensez que non? Parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer des jeans, des collants? Non. Il nous montre l'exemple. Si lui, en tant que Dieu, surtout, un homme qui porte... réfléchissez. Il cache bien son corps. Et vous les femmes, vous voulez dénider votre corps. Alors que votre corps, c'est pour votre mari. Mais vous voulez montrer à tout le monde. Même un fou, il peut voir... Hey, Amon, il peut soutenir gorge d'ailleurs. Nous devrions comprendre qui nous a créés. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il aime? Comme ça, nous devrions se comporter selon sa parole.
Voilà mes bien-aimés. Des maquillages, tout ça. Demandons-nous, franchement, quand vous vous maquillez pour aller à l'église, pour aller rendre culte à Dieu, vous ne devrez pas ressembler aux démons. Aux démons là. Il y a des femmes qui viennent dans des églises, beaucoup de maquillage. Mais franchement, si vous êtes marié, maquillage là, vous mettez pour qui? Pour des maris de nuit ou bien pour qui? Si vous avez un homme qui vous aime naturellement, restez naturel. Voilà. J'interdis pas de s'habiller, j'interdis pas de se maquiller, mais n'exagérez pas. Il y a certains des maquillages que vous mettez, ça ne vient pas de Dieu. Mais oui, des faux cheveux. Vous pensez vraiment qu'un Dieu peut créer un faux cheveu pour... Parce que lui-même il dit que non, je sais compter vos cheveux. Alors, imaginez-vous, vous-même vous en avez des cheveux. Vous n'en avez jamais pris la peine de compter vos cheveux. Mais il y a un Dieu qui vous a créé, qui vous dit que non, je connais vos cheveux, le nombre de vos cheveux, je connais. Alors, lorsque vous rajoutez, pour les tromper ou bien c'est pour... voilà, réfléchissez. Des maquillages que vous mettez à des fois, ce sont des caca. Oui, je vous dis la vérité. Moi, j'aime pas... Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Voilà. Je dois vous dire la vérité. Parce que les faux pasteurs, ils seront là pour vous dire, oui, c'est normal, c'est bien, c'est joli. Oui. À des fois, c'est joli, oui, c'est joli. Mais vous portez des caca dans vos lèvres et tout. Parce que ces gens-là qui vous font des choses là, vous voyez, oui, rouge à lèvres, tatati, tatata, patati, patata, poporpi, poporpi. Seulement si vous connaissez d'origine. Nous sommes dupés, le monde est foutu. Le monde est foutu. Si je commence à parler des choses, vous allez me prendre, Joaza Fouto Neni. Mais d'où est-ce qu'il connaît tout ça? Ah, parce que c'est pour cela. Vous ne voulez pas connaître, vous ne voulez pas savoir. Vous ne comprenez pas que nous vivons dans un monde pourri. Vous ne comprenez pas que nous sommes dans un monde vraiment... déjà, voilà... Vous que vous buvez l'alcool, vous aimez la bière. Est-ce que vraiment Saint-Esprit peut vraiment créer la bière? Demandez-vous des choses à des fois. Les bières que vous prenez là, ce sont des pipis des sorciers, des pipis des chiens, voilà. C'est pour ça lorsque vous prenez, vous êtes saoulés. Voilà. Nous allons revenir dans la parole. Alors, bien aimés, ce soir, nous devrons comprendre des choses. Nous devrons comprendre des choses de Dieu et les choses de ce monde. Nous devrions faire part entre les choses de Dieu et les choses de ce monde. S'éloigner du monde, s'approcher de Dieu. Car le monde nous a engloutis avec beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux... voilà. Quand je parle de pasteurs, ne me prenez pas pour ceux qui n'ont pas pasteur. Je déteste les faux pasteurs. Vous, les faux pasteurs que vous me suivez, je ne vous aime pas. Parce que vous êtes en train de duper vraiment le peuple de Dieu, de l'écraser, de les anéantir, de les tromper, de koshina shinabango. Jésus-Christ n'est pas venu ici pour koshina quelqu'un, pour tromper des gens, pour voler personne. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Mais si vous prêchez Jésus-Christ, comme nous prêchons Jésus-Christ, pourquoi vous ne le faites pas gratuit? Car lui-même, il a sauvé gratuit, il a guéri gratuit, il a prêché gratuit. Mais oui, et il allait de ville en ville. Mais vous, les faux pasteurs, je m'adresse à vous actuellement, maintenant. Vous qui vous trompez le peuple de Dieu. Vous leur montrez le chemin des tanières. Dieu demande des tabernacles. Vous faites des tanières. Et puis, vous rentrez vraiment dans les tanières comme ça. Vous croyez vraiment que chez Dieu, on peut rentrer vraiment avec des tsangi? Moi qui coque, bicoque, voilà, mais vous croyez vraiment que Dieu peut déménager des 500 lieues pour aller habiter dans une tanière? Voilà, je ne suis pas fou.
Mais je suis là pour vous dire la vérité. Comme Jean-Baptiste vous disait la vérité. Comme Jésus-Christ vous disait la vérité. Comme Abraham vous a dit la vérité. Aujourd'hui, moi aussi, je suis là pour dire. Parce que autrement, si on attend qu'Abraham revienne, si on attend que... voilà, ça va être un peu compliqué. Aujourd'hui aussi, nous en avons des Abraham. Nous en avons aussi des Jésus. Nous en avons aussi des... voilà, le peuple de Dieu qui peut crier haut fort. La parole est vivante. Nous n'allons pas rester longtemps, mais bien aimés, nous allons décortiquer maintenant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez branchés, soyez vivifiants, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Voilà. Nous allons comprendre la parole. Qu'est-ce que nous dit la parole, mes bien-aimés? La parole ne nous demande pas grand-chose. La parole ne nous demande pas grand-chose. La parole nous demande l'amour. Oui, la parole nous demande l'amour. La parole nous demande la paix. La parole nous demande l'unité, harmonie. Si nous sommes peuple de Dieu, si nous sommes peuple de Dieu, nous devrions montrer l'exemple. Pourquoi il y a des divisions entre le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu est-il divisé? Si nous sommes peuple de Dieu, nous devrons prêcher l'amour, non la haine. Mais donner aussi la raison pour laquelle il ne faut pas aimer cette personne. Comme moi je vous dis, vous les faux pasteurs, que vous ne voulez pas que les gens se répandent, que vous ne voulez pas que les gens découvrent la vérité. Et bébé libino lelo bena bokoyo ka vérité, ba tanière na bino faut botia ba clé, Nassé ya tapis. Voilà, il faut arrêter avec toutes ces conneries. Lorsque Dieu ne te demande rien, ne fais pas l'église ou quoi que ce soit, parce que tu vas tuer beaucoup de personnes. Tu vas tromper beaucoup de personnes. Tu vas diviser beaucoup de personnes. Voilà ce que vous faites. À cause de l'argent, vous êtes tellement assoiffé de l'argent, vous voulez seulement faire des choses selon vos convoitises. Les lobos baby, parce que des brinches, mon Yahweh, à télémiao. Voilà. Peuple de Dieu, c'est vraiment le temps de nous réveiller. Prenons conscience. Nous devrions prendre conscience. Nous ne devrons pas être dupés, on dirait Banamike Moroboye. Nous ne devrons pas être dupés comme des enfants, des bébés. Nous ne devrions pas se laisser faire non plus. Mais nous devrions se lever contre tout ce qui est de négatif. Lorsque nous voyons quelque chose que ça ne va pas, il ne faut pas dire seulement oui, parce que on t'est passé en abusant au Siliga. Ah, Siliga nae. Tant pis, soit au Siliga, soit au Bétaé. Almaga, soit au Bétaé. Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons vraiment entamer 18 minutes. Bon, Toko Tanasige. Aujourd'hui, nous en avons dit que nous allons décortiquer Exode 25. Nous devrions comprendre que dit la parole concernant Banda Kwanzam que nous voulons faire. Est-ce que c'est Dieu qui nous recommande de faire ça? Ou bien ce sont des esprits? Mais oui, bien-aimé, un esprit peut te duper facilement. Te tromper, oui, fais ceci, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. La parole nous dit ainsi. Exode 25, premier verset. Et Yahweh parla à Moïse en disant, premier verset. Second verset. Parle aux enfants d'Israël et qu'on prenne une offrande pour moi. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur offrira volontairement. Je pense que vous avez compris. Dieu demande à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël de donner offrande, mais avec un cœur sincère. De donner offrande à Dieu avec un cœur sincère. Ah, j'aurais tellement voulu prendre mon dictionnaire.
Excusez-moi, je vais prendre quand même les dictionnaires. C'est très important. Parce qu'il y a certains mots, nous devons seulement comprendre ça dans le dictionnaire. Sinon, autrement, Moussala soso penza. Alors, nous ne voulons pas travailler comme des sosos. Oh, Moussala mpunda, non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons vraiment faire des choses comme il faut. Voilà pourquoi, bien aimés, lorsque vous prenez la parole de Dieu, prenez-les comme la nourriture. Prenez-les comme la nourriture pour vos enfants. Comme je disais hier, concernant les rêves. Les rêves, pourquoi je parlais concernant les rêves? Parce que lorsqu'on rêve, ce n'est pas pour oublier, mais on rêve pour réaliser. C'est ainsi aussi, c'est comme la parole de Dieu. Nous les prenons pour véhiculer. Voilà, pour donner aussi aux futurs enfants. Nous ne devrons pas prendre la parole de Dieu et le lendemain pour oublier. Nous ne devrions pas être des ternes. Non, 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 non. Ne soyez pas bornés, peuple de Dieu. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, écrivez-les. Comme ça, même vos enfants, ils verront vos écritures. Eh bien, ils marcheront selon la parole. Et nous devrions chercher certains mots que nous ne comprenons pas avec des dictionnaires. Ce n'est pas mauvais de ramener ton dictionnaire avec ta Bible. Il faut vérifier toutes choses. Car nous sommes dupés. Vous savez pourquoi vous êtes trop dupés? Parce que vous voulez seulement qu'on fasse tout pour vous. Batang la yo parole. Ezala lokuta kiou. Vous voulez même englober tout. Vous voulez englober tout. Même les mensonges, vous voulez accepter. Non, 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 non. Vérifiez des choses. Lorsqu'un pasteur vous dit des choses de la parole, vérifiez. Pour nous sommes la Bible, pour nous la Bible, nous sommes la Bible, pour acheter une Bible. Ça ne vous coûte rien. Mais pour nous sommes la soupe natolo, yom daliboso. Les sommes la soupe natolo, le sommes la soupe natolo, le bien mikolono sommes la soupe natolo. Mais pour acheter ta Bible, tu refuses d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es qu'un chrétien. Mais oui. Non, film-moté, mais non, il faut vérité. Tu n'es qu'un chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent se comporter de sorte. Lorsqu'un enfant de Dieu qui est chrétien, parce que moi j'aime bien dire, hein, ami de Christ. Bon, n'habitez, christianisme, chrétien. Jésus-Christ n'a jamais dit que vous êtes des chrétiens. Mais Jésus-Christ, il appelle ses frères et ses amis, mes frères. Mais oui, nous allons comprendre la parole. Parce que moi, des églises où on ne vous dit pas la vérité, où on vous caresse dans l'essence des poils, j'aime pas ce genre d'église. Voilà, il y a un beau film qui s'appelle mais pourquoi tout cela? Pour seulement attraper les gens. Vous voulez connaître la vie des gens? Non, ce n'est pas le plus important de connaître ma vie, combien je gagne, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, qui est ma femme, tout. Non, cela est personnel. Il y a des choses qui sont privées, mais dans l'église, il n'y a plus de limites. Il faut aller à l'église chercher Dieu. Allez-y à l'église comprendre la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, sortez. Je pense que ce soir, on va sentir dans le roi Jean-Baptiste. Voilà, peut-être mon livre Jean-Baptiste et Kitili Bino Lelo. Voilà. Donc, nous devrions comprendre la parole, que la parole n'a pas été faite en vain. La parole a été faite chère. Et je pense, à des fois quand je pense, je dis, ah, je pense que lorsque Dieu il était en train d'écrire cette parole, il n'avait pas le temps de grignoter ngouba, cacahuètes, biscuits, un peu de jus. Non, je pense même pas. Il était tellement inspiré. Pardonnez. Ah, il faut que j'écrive ça, ceci pour mes enfants concernant les mariages. Il faut que j'écrive ça. Voilà pourquoi nous sommes tombés vraiment là-dedans. Exode 25. C'est lui-même qui est en train d'inspirer à Moïse. Comment on devrait construire tabernacle pour lui. Et aujourd'hui, on voit des gens, ils sont en train de construire des tanières. Quelle confusion. Tanière quoi?
Donc quand tu es dehors, tu es dans la lumière. Quand tu rentres là-bas, totalement dans les ténèbres. Distraction. Ténèbres. Incompréhension, confusion. L'église. C'est ce que vous appelez Ndako Nzambe. Arrêtez avec ça. Arrêtez, il faut sortir. Mes frères et sœurs, sortez dans ce genre des endroits où vous savez qu'on ne vous prêche pas la parole de Dieu. On vous dit seulement des choses qui, pour vous satisfaire. Yoko bala. Yoko kende poto. Mais il faut arrêter avec ça, non? Oh, tata la bina zandoki. Tala. Moi, je vais vous dire un truc. Soit tata la bina zandoki. Yaranae. Toi aussi, ça indoki wana. Qui m'a tata la bina bonga. Biso toza bongo. Comme Jésus-Christ, il faisait comme nous faisons. Nous ne sommes pas là pour diviser les gens. Nous ne sommes pas là pour trahir la famille. Nous ne sommes pas là pour mentir, mais pour vous dire la vérité. Moi, Nana Sandoki, Yakana et aussi la minute. Bien, on s'arrête. Bon, ça parce que vous croyez que non, faut tola telabino qui kanda. Na boy, son ali pe na kola tapé qui kanda la ngwa col pastoral. Mais j'ai chaud. Déjà là, j'ai transpire. Bon, on transpire, bon, vraiment, bon, donc, il faut passer, donc, bon, il y a solo, bon, faut botoka, faut botoka, franchement. Mais surtout, transpirer pour nous récupérer les âmes perdues. Vous comprenez pourquoi nous devrions comprendre la parole totalement. Je n'ai pas dit la moitié, mais totalement. Comprendre pourquoi Dieu il a écrit sa parole. C'est vrai, certes, la parole de Dieu aujourd'hui a été trafiquée un peu aussi. Vous savez, il y a des parties qui en manquent, il y a des parties que les hommes ont rajoutées. Mais lorsqu'on les lit avec la révélation, même les parties manquantes, c'est le Saint-Esprit qui complète. Voilà pourquoi je vous dis que la parole de Dieu, on ne peut pas la lire seulement non, 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 mes bien-aimés. Soyez connectés. Laissez-vous aller par l'Esprit Saint. Je ne parle pas d'esprit salité, parce que vous voulez lire la parole de Dieu avec l'esprit salité, avec vos pensées. Bien, il faut faire attention. Celui qui a écrit ça, c'est un Dieu. Alors, mets-toi à la place de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Moi, lorsque je suis inspiré, des fois, j'imagine, lorsque Dieu était en train d'écrire, par exemple là. Et c'est ici l'offrande. C'est ici l'offrande que vous prendrez de l'or, de l'argent. Quand je parle de l'argent, voilà. Les gens, ils pensent que l'argent. Nous allons décortiquer, comprendre de quel argent qu'on parle ici. Nous sommes trop dupés. Des choses qu'on dit ici. Si, franchement, bien aimé, tu le fais, que Dieu te bénisse, gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, donc ça veut dire que tu es dans l'erreur si tu fais autre chose. C'est comme je disais tout à l'heure. Quel est le père qui va demander, mon fils, ma fille, ramène-moi ma guitare. Et que vous les ramenez un balai. Mais comment est-ce que ce père il va dire, mais Nabota mon ali, Boma, j'ai vraiment mis au monde de fous, de folles. C'est ça que le père va dire. Parce qu'il vous demande autre chose, vous faites autre chose. Lui vous demande selon sa parole. Peu importe le temps, comme l'esprit va nous conduire. Voilà. Parce que quand on a voilà pourquoi nous allons reprendre encore la parole. Dieu il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de me donner une offrande. De me donner une offrande. Nous devrions comprendre, soit béni ma sister Farian. Nous devrions comprendre pourquoi Dieu demande une offrande. Est-ce que lorsque vous allez au magasin, vous prenez seulement Bablo Rabatouka ou Oussou? Vous prenez seulement, ça aussi je vais, ça aussi je n'ai pas. Vous prenez comme ça? Non. Vous prenez et vous laissez l'offrande. Dans le magasin, tu arrives à le faire. Mais comment tu arrives à faire des choses facilement dans le monde, alors que pour ton Créateur, tu refuses? Je vous dis la vérité, tu refuses. Ma soeur, mon frère, parce
Parce que Dieu, il a dit, donne avec le cœur. Donc, il ne t'a même pas mis un prix. Mais lorsque tu achètes les tomates au magasin, on te fixe un prix. Mais Dieu n'a pas fixé un prix. Donne seulement avec ton cœur. C'est que tu peux donner. Et l'histoire de l'offrande, nous connaissons l'histoire de l'offrande. Lorsque cette dame, devant Jésus-Christ, il a donné ses 2 pièces d'argent. Ces 2 pièces d'argent, c'était une offrande qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Elle a donné avec le cœur. Mais combien parmi Bino, je veux dire, parmi nous, oui, parmi nous, quand il veut donner l'offrande, attendons nous fier liboso. Eh, na olaksa ke ngai, na pesaka. Mon pesanan. Alors, l'offrande, ça ne va rien compter. Parce que Dieu n'aime pas les offrandes à Bouzoba. Voilà. Donc, quand tu donnes une offrande, donne-la avec un cœur sincère. Voilà. J'ai 100 $. J'ai 100 euros, je ne sais pas combien de... Voilà. J'aimerais offrir pour les enfants qui... des tiers-mondes qui n'ont pas de l'eau potable. Dis un mot. Et mets ça dans un panier. Et cet argent, ça va faire son œuvre. Mais lorsque vous venez, vous dansez, surtout vous voulez... Vous avez un ténèbre. Vous aimez trop musique, makasi, musique fort et tout. Vous dansez là pour donner les offrandes. Et quand on voit l'air les offrandes, les gens ils sont agités. C'est bien. C'est bien, il faut être agité, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas être dans la confusion. Voilà. Dieu, il a dit, donc, demandez aux enfants d'Israël de donner des offrandes. Et lorsque tu prends ces offrandes, ramène-les dans cet endroit. Pour que je puisse les bénir. Et quand je bénis cette offrande, automatiquement, celui qui a donné cette offrande, il va être béni. Parce que cette offrande qui va aller sauver les enfants des tiers-monde, les orphelins, les veuves qui n'ont pas d'eau potable. Mais imaginez-vous, lorsque vous faites des choses comme ça, donc ça veut dire que vous êtes en train d'accomplir la parole que Jésus-Christ, il a dit que vous ferez des miracles. Mais oui, ça, ce sont des miracles. Tu es quelque part, tu es en train de sauver des vies quelque part. Mais tu sais, vous comprendre, hein? N'habitez sur vous comprendre. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être ça peut vous sembler un peu tourmenter la tête, moutou, parce que na moutou na bino makambe tona. Ozomona, ba tondi sa bino n'importe quoi na moutou. Faut débarrasser tout ce que vous avez dans la tête. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Ramène cette offrande, Moïse. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je bénirai cette offrande. Donc ça veut dire que toi, tu donnes l'offrande avec un cœur sincère. Tu seras béni. Mais toi qui es en train de murmurer, tu es en train de donner... offrande, tu es en train de donner comme Caïn. Caïn, il a fait la même chose. Lorsqu'il a donné sa prémisse, Abel, il a donné sa prémisse. Dieu a agréé. Pourquoi? Parce qu'il a donné avec un cœur sincère. Lorsqu'il est en train de choisir, il a choisi les plus beaux d'agneaux, des brebis. Il a choisi les plus beaux. Et puis, il est en train d'offrir Dieu quelque chose de bien. Mais regarde son frère à côté. Il est en train de choisir ce qui est pourri pour Dieu. Nzambe paye pas olia ngubango na ponlega wa opolati na tili ya kopola ba reza kopola ba légumes opola et pesi nzambe kanda. Alors faisons attention lorsqu'on on énerve Dieu peut s'énerver. Ah oui, vous avez entendu parler de Sodome et Gomorrhe. Oui, Dieu il était énervé. Vous avez entendu parler de Noé. Oui, Dieu, il était énervé. Eh bien, faisons vraiment attention d'énerver notre Dieu. Faisons attention. Faisons vraiment attention.
Tu peux faire quelque chose, croyant que voilà, tu es dans le bon, mais tu peux être dans l'erreur. Et voilà la cause que nous devrons vraiment faire très très attention pour des choses que nous croyons rendre culte à Dieu. Tu vas dans une église où on n'agrée pas Dieu. Mais toi tu restes là. Mais pourquoi faire? Tu restes là, pourquoi faire? Donc, pour seulement énerver aussi Dieu, que tu es parmi les nombres que Dieu ne veut pas. Voilà, nous devrons faire très très attention. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas difficile. Tu donnes avec un cœur sincère et Dieu agrée et Dieu bénit. Ta vie sera bénie. Voilà pourquoi parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Parce que lorsque vous prenez la Sainte Seine, la Sainte Seine, ne blaguons pas avec la Sainte Seine. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous le prenez en rigolade. Lorsque vous donnez des dîmes, vous les donnez en rigolade. Ananias et Saphira, ils sont morts. Pourquoi? Parce que ils ont trompé. Ils ont trompé les serviteurs de Dieu. Voilà, ils ont trompé les vrais serviteurs de Dieu, je vais dire. Ils ont trompé Dieu lui-même. Parce que Dieu, quand on trompe un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, on veut tromper Dieu. Et nous devrons faire attention. Sois béni mon frère Chilo. Nous devrons vraiment faire très très attention. Donc, avec Dieu, nous devrions marcher dans la sainteté, nous devrions marcher honnêtement comme en plein jour. Si tu es chocolat, reste chocolat. Si tu es jaune, reste jaune. Si tu es bleu, reste bleu. Nous ne devrions pas être dans la confusion. C'est comme si tu es bleu, voilà. C'est comme si tu étais bleu, mais on dirait que dans les noirs, on te voit vert. Ou on dirait que dans la nuit, on te voit, je ne sais pas, chocolat. Non, tu dois rester comme tu es. Tu dois rester honnête et clair, comme tu es, comme en plein jour. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions marcher selon la parole. La parole nous dit ainsi. 3e verset, la Bible nous dit quoi? Et c'est ici que vous prendrez. C'est ici que vous prendrez deux. Pardon, excusez-moi. C'est ici que vous prendrez c'est ici. Excusez-moi, pardon. Et c'est ici l'offrande que vous prendrez d'eux. Voilà. C'est ici que l'offrande que vous prendrez d'eux. Alors, quelles sont les offrandes? Franchement, c'est pour cela que j'ai pris dictionnaire. Voyez-vous, j'ai pris la dictionnaire à Rousse. Pourquoi? Parce que très souvent, on nous prêche. Dans nos églises, on nous prêche. On ne comprend pas. On va dire Karaboué. Alléluia, Amen. À des fois, on te dit des langues que tu ne comprends pas. Tu es en train de dire Amen. Alors que nous ne devrons pas dire Amen sur n'importe quoi. Amen, ce n'est pas langage terrestre. Amen, c'est langage céleste. Nous devrons faire vraiment très attention, comprendre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Voilà. Alors, nous allons décortiquer pour comprendre ce que Dieu veut nous parler. Enfin, ce que Dieu c'est pas que Dieu veut nous parler, mais c'est que Dieu nous parle. Parce que jusqu'à présent, il nous parle. Vous savez, la Bible, c'est complet. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Enfin, j'aime bien dire alliance. Parce qu'avec Dieu, c'est son alliance. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes dans les tourments. Lorsqu'on nous parle des testaments, mais attends, notre Dieu n'est pas mort pour nous laisser un testament. C'est une alliance. Donc, ça, c'est les premières alliances et les secondes alliances avec Jésus-Christ. Dans la première alliance, Dieu nous parla ce qui lui plaît. Voilà ce qui lui plaît, mon frère, ma soeur. Si tu fais ce qui plaît à Dieu, eh bien, tu es béni. Plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nous faisons autre chose à la place de autre chose. Nous croyons à autre chose. Tu dis, ah chérie, je t'aime. Alors que tu es en train de penser à une autre femme. Ça, c'est normal. Ah chérie, je t'aime. Alors que tu es en train de penser à un autre homme. Ça, c'est vraiment normal. Restons fidèles. Quand tu dis chérie, je t'aime. Et qu'il n'est pas tout droit, à sentir, je suis aimé. Marie, aimez vos femmes. Que Dieu vous bénisse, vous que vous aimez vos femmes. Parce que parmi nous, il y a quand même des hommes fidèles que je tiens à féliciter. Mais bino égoïste, bolinga kosala makambulora ba colonel Lévy. Bolinga kosala makambukara pour satisfaire vos égos. Vous serez puni un jour.
Alors, voilà. Dès lors, vous connaissez tous dès lors, non? Vous croyez pas que on peut porter aussi Nanda Kwanzam, mais on peut porter aussi dès lors. Qui a déjà porté dès lors Nanda Kwanzam? Voyez-vous? Bon, mais Nzambe, Bamakamususu, à la place d'autre chose. Vous les ramenez d'autre chose. Alors que nous devrions lui donner ce qui lui appartient. Ça veut dire que ce qui est à lui, de l'or, de l'argent. Lorsque je parle de l'argent, je ne parle pas des billets sataniques. C'est que les démons, ils ont mis leur tête. Je suis clair là-dessus, je vais noter les Mexico parce que les Mexico vraiment ne m'ont son erreur. Nous croyons que quand on parle de l'argent, on parle des billets. Non, non. L'or, l'argent, cuivre. Où est-ce qu'il y a des billets? Hein? Bon comprendre, hein? Ça peut faire tourner un peu la tête et de dire oui, nous sommes au 21e. Oui, je le sais. Est-ce que Dieu a changé? Voilà pourquoi nous voulons changer Dieu. La manière dont nous voulons conduire Dieu selon nos pensées. Non. Lorsque Dieu est en train de parler de l'argent, lorsque les athlètes, ils font la course, on donne celui-là l'or, on donne celui-là l'argent, et celui-là médaille de bronze. Mais pourquoi celle de milieu, on ne lui donne pas de l'argent seulement? On ne donne pas de billets. Pourquoi pas? Parce que si vous croyez que c'est ça, même le monde nous enseigne. Le monde nous enseigne. Vous les chrétiens, vous êtes vraiment trop dupés. Alors que vous les chrétiens, vous ne devrez pas comprendre des choses à l'envers. Voilà. Donc, voilà pourquoi, là, jusqu'à là, je n'ouvre pas le dictionnaire parce que ce n'est pas nécessaire. J'explique clair. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas ramener des billets dans l'église. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas cela. Mais j'ai dit que ne nous trompons pas lorsque Dieu parle d'autre chose et que nous mettons à la tête autre chose. C'est pas bon. De l'airain. L'airain vraiment, et si avec vous, nous allons décortiquer, comprendre qu'est-ce que c'est l'airain. Airain. Enfin, peut-être parmi nous, il y a des gens qui savent déjà qu'est-ce que c'est airain. Gloire à Dieu. Mais celles qui ne connaissent pas, Toye Bango ensemble. Alors, airain. Airain, je ne vais pas lire comme ça. Non, toka pena pour faut passer même biso musika vraiment. Donc les longs on toka pas mater faut passer bo kemba pena lelo. J'étais en train de traduire, de dire que voilà, les faux pasteurs nous ont ramené vraiment très très loin dans l'ère mensonge. Voilà, airain. Airain non masculin. De la littérature, bon, entre parenthèses, 6e ou bronzé, alliage à base de cuivre. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque les athlètes, ils courent, on voit, les premiers, on les donne de l'or. Et les seconds, on lui donne de l'argent. Pas des billets, mais l'argent, des métals. Et le troisième, on lui donne de l'airain. L'airain, donc, ça veut dire cuivre, là. Les cuivres qu'on donne au troisième. C'est ça, l'airain. Voilà. Alors, bronze, alliage à la base de cuivre. Littérature, d'airain. Dur, impitoyable. Voilà. Ça, nous avons peut-être compris. Bon, les dictionnaires, ça existe aussi même dans nos Bibles. Même dans nos téléphones. Nous en avons des dictionnaires. Mais le problème, c'est que nous ne prenons pas le temps de télécharger la Bible sur nos portables. Nous ne prenons pas le temps de télécharger les dictionnaires dans nos portables. Sois béni, ma sœur Gracia. Donc, c'est pour cela, c'est très important. Nous devons vraiment comprendre la parole telle qu'il est écrit. Parce que les faux pasteurs, ils vont vous faire croire que c'est de l'argent. Mais lorsque vous donnez cet argent, est-ce que ça, ils ramènent ça aux veuves et aux orphelins? Surtout lorsque vous donnez des dîmes. À un faux pasteur, automatiquement vous êtes maudit.
Parce qu'un faux pasteur, qu'est-ce qu'il va faire avec des dîmes s'il ne connaît pas l'utilité des dîmes? Il y a des choses de Dieu, on ne peut pas rigoler avec ça. Comme là, ce soir, nous ne sommes pas en train de rigoler, mais nous sommes en train d'éclaircir des choses. On a été trop longtemps dipés. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui ramène de l'or à l'église? Surtout dans la tanière. Mais maman pasteur, on va bijou, babilo ramatoi. Parce qu'on est dans la confusion. Alors que non, dans un tabernacle, on met de l'or aussi. Dans le palais de Dieu, il faut qu'il y ait de l'or. Il faut qu'il y ait de l'argent. Bakiti, il y a or. Mais dans la tanière, il y a l'or. Mais pasteur, il y a l'or. Donc, c'est très difficile de faire quelque chose que tu ne connais pas. C'est normal. Tu ne connais pas les chemins, tu veux nous montrer les chemins. Mais tu vas nous tromper. Aéroport, oui, aéroport c'est là-bas. Alors que l'aéroport c'est là-bas. Et nous allons s'éloigner. En tant que musique dans la voiture, on dit soit un aéroport. La confusion, contre-temps, un aéroport, mais alors que l'aéroport c'est de l'autre côté. C'est ce que vous faites, vous les faux pasteurs. Parce que vous serez tellement jugés. Jacques 3, Jacques 3, la Bible vous dit, la Bible vous dit la vérité. Hein? Nous serons sévèrement jugés. Alors, de la pourpre. Bon, la pourpre, j'aimerais quand même lire pour certaines qui ne connaissent pas la pourpre. Pourpre. Faut passer ah, non, bino tout dans Saint-Esprit te bono ça la volonté na bino. Voilà les problèmes. Bota ba tuna berer. Bo sala banda ka nzambe. Banda ka nzambe na bino zanango. Oh non, celui-là c'est pas ton mari. Celui-là c'est ton mari. Donc jusqu'au comme mari ba ton mari de qui hein comme mari de nuit. On va passer à moi son mari de nuit. Si ya. O ebite tika. Comme les sages ils ont clairement parlé. Qui dit je sais? Qui dit je sais pas? Mais tort à celui qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. C'est clair. Celui qui dit je sais, il a tort. Non. Celui qui dit je ne sais pas, il a tort. Non plus. Mais quand tu ne sais pas, pourquoi tu vas nous dire que tu sais? Quand tu vas nous montrer les mensonges. OP. Oh, Saint-Esprit, conduis-nous. Tu es un bon conducteur. Merci en tout cas pour ta parole. Ce soir, nous sommes en train de bien manger ta parole. Nous sommes vraiment en train de bien manger. Alors, la pourpre. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la pourpre. Bon, il y en a plusieurs sortes. Bon, première partie, la première, c'est non féminin. Matière colorante d'un rouge foncé. Tiré autrefois d'un coquillage. Étoffe atteint en pourpre. Dignité impériale dont la pourpre était autrefois la marque. La pourpre romaine, la dignité des cardinal. Ça, c'est les premières versions. Seconde version, il y a même troisième. Non, il y a juste deuxième qu'on va s'arrêter là. Alors, pourpre, couleur d'un beau rouge violencé. Pourpre, ça nous parle couleur d'un beau rouge violencé. Voilà. Je pense que... Bon, on va continuer quand même. Mollusque gastropode.
des côtes d'Europe occidentale, qui se nourrit de moules. Pourpre rétinien, substance photosensible des bâtonnets de la rétine des vertébrés, intervenant dans la vision crépusculaire, adjectif d'un rouge violence, d'un rouge violencé. Donc ça nous parle toujours, voilà, ici, bon. Bon, d'un rouge violencé. Délai escarlate. Waouh! Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses. Escarlate. Alors, qu'est-ce que c'est escarlate? Parce que tout le arabe église en arabe, nous avons aussi une escarlate. Mais c'est donc une église qui a beaucoup de pamba. Pasteur Père Yébina été à terre, bouya, bouya, mbongo, ou tona nyongo sale. Est-ce que vous avez un nyongo sale? Si vous avez un nyongo sale, au côté de la poursuite, quand même, pasteur à côté de la poursuite. Linga sala l'église, na mukanda mutu, na komba mutu. Mais mingi lelo côté de la poursuite. Mon frère, si quelqu'un te dit oui, tout ça l'église, tout ça, au monika ka yo lokolo sana mukanda, aolinga bebisa kombo na yo. Zala ikenge zala maele. Kima. Poso oboyi ya wanolando kima penda. So monnaie na téléphone, cataphone. Et ça c'est la vérité hein. Après bon le oh frère andeni, alinté batwa ça l'église. Est-ce que Dieu il est en train de dire que l'église ba ça la ngondengona? Église ba bandangona ba nyongo. So dans un bon foot à saleté, donc ça veut dire que Dieu n'est même pas mandaté. Parce que lorsque Dieu te donne la vision, il doit te donner aussi la provision. Tu vois qui escarlate. Escarlate. Vous voyez que là, ça me demande plus de temps. Hein? Parce que nous voulons faire des choses. Non, pardonnez-moi, écarlate. J'ai dit escarlate. Écarlate. On ne peut pas faire des trucs de Dieu. Ah, pressez. Tout ça longtemps aussi ça. Là, c'est vous que vous conduisez. Mais lorsque l'Esprit Saint vous conduit, laissez-vous vous guider. Écarlate. Waouh. Maman Nzambe elle en est bonne. Vous comprenez hein? C'est facile. Il y a un langue facile. Donc tu prends les dictionnaires, tu cherches. Et puis en même temps, ça t'ouvre un peu. Autant à Kala, dictionnaire, au jour aussi mangoté. Mais tant autant la Bible, au monde de Babylore, et même mis sur le dictionnaire, gloire soit rendue à Dieu et que Dieu veut que tu sois cultivé. Mais tellement que, bah, démon, si bah, côté, bah, on murmure dans la carte. Ah, il est pas où mais là. To mais là, les lots. So, voilà, mutoki, voilà, moto, zo, tumbabino, borozika. Voilà, peuple de Dieu. Il fallait dans mon entendre amen. Si vous connaissez vraiment Dieu. S'il y a vraiment le peuple de Dieu, pourquoi on ne voit pas amen? Amen, Namarababoye. Ah, ngaye. Donc, bah, demande, bah, piquer, bah, lingu, beaucoup, ma amen, te, vous vendez peu calme. Écarlate. Waouh, écarlate. Maramazan, mukile. Écarlate, nzamba osena so écarlate va passer tout ka bango na écarlate té. Kambon. Autant na ngwasa. Ba passer faut komolia, faut passer faut komolia ba mbata pena. Yonat ndego sa église. N'est-ce pas bien? Écarlate. Écarlate. Ah ouais, il est là. Voilà, écarlate, c'est... Et le mot simple. Ce que Dieu nous demande, ce sont tellement de choses très simples. Alors, écarlate. Écarlate, qu'est-ce que c'est l'écarlate? Écarlate, couleur d'un rouge vif. Ah, nous avons aussi un rouge mingi. Écarlate, couleur d'un rouge vif. Étoffe de cette couleur
rouge vif, des visages écarlates. Des visages écarlates. Wow. Couleur d'un rouge vif, écarlate. Voilà. Dit cramoisi. Cramoisi, pardon. Dit cramoisi. Nous allons décortiquer encore. Qu'est-ce que c'est cramoisi? Cramoisi. R. Bon. Tout le monde bango. Tout ça, bah, tout ça, les mains bango. Bah, comment profiter? Oh non, ils ont oumé là, ils ont. Mais il faut oumé là, quoi. Cramoisi. MN. MN. Cramoisi. Cramois. Non, retrouver tes fautes tout le temps, mon caca. Cramoisi. Cramoisi. Voilà. Cramoisi. Ah, notre Dieu, il est tellement bon. Bien aimé. Bientôt, nous allons s'habiller tout en rouge à l'église. Hein? Alors, cramoisi. D'un couleur rouge foncé. Voilà. Donc, Dieu, tout à l'heure, il nous a demandé des couleurs rouges vives, des couleurs rouges. On demande maintenant d'une couleur rouge. D'une couleur rouge foncé. Couleur cramoisi. Qui devient tout rouge sous l'effet de l'émotion, de la honte, de la colère, de l'effort, etc. Visage atteint, cramoisi. Voilà. Alors, autre chose, du lin, du fin lin. Voilà. Ça, nous n'avons pas à aller chercher du fin lin. Donc, ça veut dire des... Lin, c'est tissu, hein. Tissu de lin. Yo passé comme on l'a dit là-bas, tout cas, tissu moko, boursa qui s'organise. Ah, c'est un lin. Voilà. Je ne peux pas interdire voilà, de porter des boursacs, hein, mais voilà. Seulement que là, Seigneur, il a besoin que nous portons plus de lin. Mais oh, ils ont lin. Bon, mon année, ils ont lin. C'est des tissus lin, mais bon, ils ont couleur noire. N'habitez. Si, il sera du tissu fin, lin. N'est-ce pas lin. Comme par hasard, on a un petit peu lin. Voilà. Ça, c'est des tissus de lin. Donc, des tissus que le Seigneur nous demande. Je n'ai pas fait exprès. Peut-être il y en a parmi nous qui vont dire ah, lui il avait préparé ça. Non, vous savez bien aimé, si je vous dis moi je ne prépare rien, je me laisse seulement conduire par l'esprit. Voilà les secrets. Les secrets, je ne m'intercale pas esprit vandabo, esprit salabo. Non, je ne fais pas cela. La chemise, je l'ai portée tout à l'heure parce que j'étais tout à l'heure parce que torse nu, je suis à la casa, il fait chaud. Son longue chemise, mais par respect, je ne sais pas qui est qui nous regarde. Surtout basse nepsoming la bonta ba monara ba tolo ba do banini ba ya kweya ah vrai chéri na boina tomber ba faut passer ba profiter que oh non ah jongo neni amola tsuba nzoto bo bani. Bon puisque bolobi bongo na olax sakas na yo ki mambolobi non c'était pour rire. Voilà. Donc, je viens juste de porter ma chemise tout à l'heure. Comme par hasard, chemise à lin. C'est ce que Dieu nous demande de porter à l'église. Bon. Je ne sais pas pourquoi Dieu demande ce genre de choses. Mais si Dieu nous demande ce genre de choses, bien aimés, soyons sérieux. Je sais que bien que tout à l'heure j'ai rigolé, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment être sérieux. Si Dieu nous demande ce genre de choses, excusez-moi. Si Dieu nous demande ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a une importance. Il y a une importance. Parce que Dieu, il nous connaît, c'est lui qui nous demande. Si Dieu nous demandait, par exemple, porter des chapeaux à l'église, porter des lunettes de soleil à l'église, ah, là peut-être, mais là on ne voit pas ça. Mais dans la tanière, tout le monde va voir ça, les langues. Pasteur, pendant la lunette de soleil à l'église. Enfin, nous devrions avancer, waouh, 1 heure du temps. Toi, on a 1 heure du temps. Peut-être nous allons finir vite. Pour Nabatoualemba.
Je sais qu'il y a quand même parmi nous des commandos. Peuple de Dieu, victoire au nom de Jésus-Christ. Soyons forts. Ne fuyons pas notre Dieu. Ne fatiguons pas notre Dieu. Mais nous devrions être seulement humbles et simples. Surtout avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Voilà. Du fin lin. Comme je disais toujours tout à l'heure, les tissus que je viens de porter là, c'est du lin. Du poil de chèvre. Waouh. Bon, Dieu demande du poil de chèvre. Waouh. Déjà. Alors, Dieu nous demande du poil de chèvre à l'église. Bon, on a évité pourquoi Dieu demande, mais c'est Dieu qui demande. Si Dieu demande ça, c'est bon. C'est bon et c'est vrai. Et nous serons bénis. Oui. Des peaux de bélier teintées en rouge. Waouh. Là encore, on voit quatrième fois rouge. Couleur rouge, ça revient. Pourquoi Dieu nous parle de couleur rouge? Pardonnez. Des peaux de bélier teintées en rouge. Des peaux de tesson. Tesson, je ne connais pas. Bélier, je connais. Je pense que la plupart d'entre nous, vous connaissez bélier. Tesson, nous allons voir. Parce que moi, je n'aimerais pas mettre quelqu'un dans l'erreur. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de décortiquer pour comprendre ce soir. Alors, des peaux de tesson. Tesson, c'est quoi tesson? Tesson, tesson, RST. Autant on a YouTube. Alors, Oyoza et filmera couleur à Kitoko, donc il faut tout le temps dans YouTube. Parce qu'il y a des fois, en direct, comme ça, caméra, il y a la communiqué. Je m'excuse d'abord, d'ailleurs, pour les caméras, si c'est pas clair, si des fois c'est flou. Mais nous allons faire de notre mieux pour que ça puisse vraiment passer sur YouTube. Comme là, je pense que c'est plus clair. Tesson. Parce que vous voyez, dans YouTube, pourquoi dans YouTube? Parce que